quelque chose dans Somme 11, 3, que justement, si ta fondation est complètement détruite, si tu n'as pas de base sur laquelle t'appuyer, c'est que tu as complètement perdu l'essence de ta vie. Parce que seulement une maison qui n'est pas bâtie sur une fondation qui est solide, cette maison va complètement quoi? S'écrouler. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Une maison qui n'est pas bâtie sur une fondation solide, elle va complètement quoi? S'écrouler. Et lorsque tu n'as pas cette fondation, tu te poses la question, mais je prie, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je fais tout ça là, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Amen. Alors, je m'en dans le livre de Job. En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Alléluia. En effet, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu n'est pas un homme? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu n'est pas un homme? Il n'est pas un homme. Il dit quoi? Il n'est pas un homme comme qui? Comme moi. Parce que la manière dont tu raisonnes, ce n'est pas la manière dont Dieu raisonne. La Bible déclare seulement que ses pensées ne sont pas quoi? Nos pensées. La manière dont le ciel est loin de la terre, c'est la même manière dont quoi? Dont les pensées de Dieu sont quoi? Loin de nos pensées. Mais lorsque tu lis dans le livre d'Ésaïe 59, veille seulement le dernier passage, il nous a donné quelque chose qui nous permet de pouvoir savoir ses pensées qui est sa parole. Il nous a donné quelque chose. Il dit ainsi, ma parole ne sera jamais vide. Alléluia. Ce que je dis, elle va aller et accomplir le but pour lequel je l'ai quoi dit. Alléluia. Et donc, si tu veux reconnaître les pensées de Dieu, tu veux voir les pensées de Dieu, tu veux voir les voix de Dieu, ça y est, c'est ce que tu tiens dans la Bible. Toutes les pensées de Dieu et toutes les voix de Dieu sont contenues dans la Bible. Donc, chrétien, mon premier message, et si tu ne lis pas ta Bible, et si tu ne feuillettes pas ce document, tu ne peux pas savoir la pensée de Dieu, tu ne peux pas savoir comment est-ce qu'il opère. Parce que ce n'est pas juste un document, alléluia, c'est la pensée et la voix de Dieu, la pensée et la voix de Dieu. Et Job va dire, tu n'es pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui répondre. Et quoi? Et nous quoi? Viens papa. Oh, faites l'entrée. Alléluia. Aide-moi à lire ma fille parce que je ne vois pas tellement bien comme ça. Je ne peux pas lui répondre. Et nous ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Alléluia. Non seulement il n'est pas un homme comme toi, mais il dit quoi? Il dit Dieu, nous deux, on ne peut pas aller au tribunal. Tu n'es pas un homme. Parce que si j'ai un problème avec le frère François, si j'ai un problème avec maman Claudia ce matin, elle est homme comme moi. Donc si on n'arrive pas à résoudre notre problème, je peux la prendre et aller allons au tribunal. Alléluia. Mais Dieu, là, tu vas l'avoir dans quel tribunal? Tu veux envoyer Dieu dans quel tribunal? Tu veux l'envoyer où ça? Il est le juge. Alléluia. Lui-même il est le tribunal. Et puis lui-même il est le juge. Alléluia. Donc c'est comment est-ce que tu vas le trimballer par la main pour l'envoyer au tribunal? Mais ce matin il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te représente devant ce tribunal. Il dit qu'il y a quelqu'un qui te représente devant ce tribunal et tu vas le voir ce matin. Alléluia. Et Job était seulement dans cette question-là. Et il dit, entre nous, il dit, Dieu, entre toi et moi, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre entre nous deux. Lorsqu'il y a un match de football, il y a toujours quoi? Un arbitre. Alléluia. Lorsqu'il y a des histoires entre couples, il y a toujours un intermédiaire. Alléluia. Il y a toujours une personne interposée là, qui va seulement quoi? Pour plaider pour la paix. Mais entre Dieu là et toi là, je dis qu'entre nous deux là, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut plaider
mon cas, c'est ce qu'il veut dire. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un, alléluia, sur qui je peux compter, parce que tu n'es pas un homme comme moi, alléluia. Je ne peux pas te trimballer en justice. Maintenant, qui peut m'aider à plaider mon cas auprès de toi? Qui peut m'aider à plaider mon cas auprès de toi? Je ne connais pas ton cas ce matin. Alléluia. J'ai dit que je ne connais pas ton cas ce matin, mais je connais le nom d'un monsieur, alléluia, qui va plaider seulement pour ton cas, et qui a plaidé pour ton cas, et qui plaidera pour ton cas tant que tu seras encore sur la terre des hommes. Amen. Jésus. Alléluia. Il dit qu'il va plaider mon cas. J'ai commencé à méditer cette parole. Il a dit, Seigneur, qui va plaider maintenant mon cas? Alléluia. Seigneur, qui va plaider mon cas? Alléluia. Lorsque tu es dans une situation complètement terrible, et tu regardes autour de toi, et ton mari ne peut pas t'aider, et ta soeur ne peut pas t'aider, et l'économie ne peut pas t'aider. Lorsque tu ouvres la télévision, et tout ce que tu regardes, on dit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Alléluia. Mais Seigneur, qui va plaider mon cas? Seigneur, qui va m'aider dans cette situation? Mais ce matin, j'ai une parole pour toi. Là. Nous avons un Dieu là, qui plaide mon cas. Quand tu es dans une situation, qui peut plaider ton cas? Ce matin, tu as un cas. Ce matin, tu as une situation. Charles, tu as une situation. Maman, tu as une situation. Qui va plaider ton cas? Job dit, qui va plaider mon cas? Il n'y a pas d'arbitre. Mais dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Tu dis ce nom, mais tu ne le connais pas encore bien. Tu dis ce nom, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Et tu dis ce nom, mais tu n'as pas cette relation avec lui. Et tu dis ce nom, mais tu ne sais pas comment c'est Dieu la terre. Et tu dis ce nom, mais tu ne sais pas comment te présenter devant lui. Mais ce matin, alléluia, tu vas rentrer seulement dans le tribunal du Dieu de l'éternel des armées, avec toute l'assurance, avec toute la confiance. Alléluia. Et ce que les gens ont déclaré sur ta vie, écoute-moi très bien. Il dit que ce que les gens ont déclaré sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, ce que les gens ont déclaré sur ta vie, que tu n'allais jamais pouvoir faire cela, le Dieu qui est encore vivant, ce Dieu a dit non, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alléluia. Parce que tu vivras ce rêve là, et tu vas marcher dans ce rêve. Alléluia. Pour la gloire de ton Dieu et pour la honte de tes ennemis. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à sa parole? Amen. Qui est mon avocat? Dis qui sera mon avocat? Dis qui sera mon avocat? Il y a une chanson qui dit qui sera devant le Seigneur. Alléluia. Qui sera mon avocat? Mais j'ai eu un avocat. J'ai un avocat. J'ai un avocat. Dis j'ai un avocat. Voici notre frère Job qui est dans cette situation. Et vous connaissez l'histoire de Job. Papa, donne-moi le prochain passage. Alléluia. 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 Qui va intercéder pour moi? Qui va intercéder pour moi? Qui va intercéder pour moi? Le pasteur ne peut pas intercéder pour toi. Éternel, il ne peut pas intercéder pour toi. Maman Geneviève, je ne peux pas intercéder pour toi. Parce que je peux intercéder jusqu'à un certain niveau. Mais je ne peux pas aller ce qu'on appelle derrière le voile. Dis derrière le voile. Dis derrière le voile. Je ne peux pas aller derrière le voile. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Confidence killer. Si tu n'as pas d'assurance dans ta vie, tu es complètement morte. Si tu n'as pas d'assurance dans ta vie, tu es complètement ébranlé. Si tu n'as pas quelque chose sur lequel t'appuyer, tu n'as pas d'espérance. Alléluia. Et nous avons un ennemi là. Tout son travail, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir seulement voler quoi? Cette confiance. C'est de voler cette assurance. Cette assurance que Dieu a déjà déclarée de ta vie là. Il veut voler cette assurance et te plonger par rapport à ce que tu vois matin, midi, soir. Et lorsque tes yeux sont fixés
sur ce que l'économie dit là, lorsque tes yeux sont fixés là, et sur les circonstances qui sont autour de toi là, mon frère et ma soeur là, je ne peux pas te mentir en tant que pasteur là. Et j'ai déclaré une chose, je ne suis pas le pasteur là, qui va juste, parce qu'aujourd'hui là, oh Seigneur, Saint-Esprit, merci. Aujourd'hui là, ce que les fidèles sont à la recherche, ils sont à la recherche du spectacle, Les chrétiens sont à la recherche du spectacle. Je suis un pasteur, je suis loin de l'Éternel. Maintenant, si tu veux savoir mon autorité, viens. Je vais te montrer mon autorité. Si tu veux savoir sur la puissance de moi, viens. Je vais te montrer cela. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils sont, alléluia, ils sont en train de chercher le spectacle. Qu'est-ce que je veux dire par spectacle? Ils courent dans les églises, alléluia, où les gens tombent de gauche à droite. Où les gens tombent de gauche à droite. Alléluia. Tu es tombé combien de fois? Depuis que tu es né, on prie pour toi, c'est toi qui tombes. Mais ta situation n'a jamais changé. Nous avons pris grâce ce matin. Si tu n'as pas cette confiance en Dieu et à sa parole, tu seras complètement affaibli. Allons dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 7 et 11. Un passage que vous connaissez très bien. Marie, c'est ton micro, tu vas lire ça pour moi. Alléluia. Qui va plaider ton cas? Maman Charlotte, qui va plaider ton cas? Ma fille Sita, qui va plaider ton cas? Tu dis que Jésus va plaider ton cas, mais tu ne sais pas comment plaider ton cas. Mais ce matin, tu vas voir comment est-ce que Jésus peut plaider ton cas et comment prier. Amen. Vas-y. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alléluia. Continue encore. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Continue. Alors il se redressa et lui dit, eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Amen. Amen. Voici quelqu'un, dit quelqu'un, non. Aujourd'hui, vous n'avez pas prêché. Voici quelqu'un, dit quelqu'un, non. Voici une femme qu'on a pris complètement dans l'acte. Voici une femme qu'on a pris complètement dans l'acte. Parce que toi et moi, où nous sommes assis ce matin là, si tu me dis que tu n'as jamais menti, viens, je vais prier pour toi. Et puis le démon va se manifester tout de suite. Voici quelqu'un qui a été pris dans l'acte. Dis acte. Tu as lu cela, c'est pas ça? Alléluia. Et la Bible déclare une chose. Que seulement les gens ont commencé à dire quoi? Que Seigneur, voilà ce que la loi fait quoi? Voilà ce que la loi dit. Dis la loi. Voilà ce que la loi dit. Que l'acte qu'elle a commis, alléluia, l'acte qu'elle a commis, voilà sa sanction. Elle doit complètement quoi? Mourir. Je partageais souvent. Il y avait une conversation hier avec ma fille Yolanda. Elle dit que pasteur, alléluia, notre Dieu il est bon. Elle dit comment est-ce que tu es bon? Elle dit il est bon parce que si Dieu devait tenir compte de nos péchés, chaque dimanche, toi et moi, on allait venir 40 cabris. Ici, 40 cabris. Chaque dimanche, parce que là où je vais prêcher maintenant, je ne sais pas à quoi tu penses. Tu es en train de penser à quelqu'un peut-être qui t'a élevé hier et tu es en train de penser comment est-ce que tu vas t'élever. Maintenant où je prêche là, tu es en train de penser comment tu vas t'évanger. C'est bien péché. Tu es en train de penser comment tu vas faire parler au travail. Ta femme qui n'a pas préparé pour toi, tu as dit ça là. Mon patron là. Alléluia. Mais regarde Dieu contre la tort. La Bible déclare souvent lorsqu'elle est venue. Alléluia. Ils ont complètement, écoute bien, ils étaient prêts complètement à la condamner. Et s'il y a quelque chose, s'il y a un élément que le diable va toujours utiliser pour bloquer complètement ton entrée devant le trône de grâce, c'est la culpabilité.
Dis la culpabilité. La culpabilité. Il va faire pour que tu te sentes tellement mal de la chose que tu as fait. Alléluia. Lorsque tu viens et puis tu élèves tes deux mains et puis tu veux prier pour dire que oh Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu n'étais pas en boîte hier et puis tu viens pour dire que Jésus est bon. La chose que tu as fait hier, nous deux temps. Toi, c'est le Satan qui te parle. Toi et moi, tu sais bien ce que tu as fait. Et puis tu viens me dire Jésus est bon. Dès que cette voix te pénètre complètement, tu es complètement paralysé. Et au lieu de voir maintenant Christ, tu commences maintenant à voir maintenant tes actions et tes œuvres. Et tu veux maintenant te forcer à être parfait devant Dieu. Alléluia. Mais tu ne pourras jamais être parfait devant Dieu. Parce qu'il y a une chose que la loi te dit. La loi va toujours te dire, il ne faut pas faire cela. Mais la loi ne t'aide pas à pouvoir surmonter ce genre de situation. Alléluia. Parce que la loi va te dire, il ne faut pas commettre l'adultère. Alléluia. Tu ne commets pas l'adultère, mais dans ton cœur, tu n'aimes pas ta femme. La loi va te dire qu'il ne faut pas commettre la fornication. Et tu ne commets pas la fornication. Alléluia. Mais tu es derrière seulement de YouTube et puis tu restes sur les choses que tu ne dois pas regarder. La loi va te dire, alléluia, quand tu ne faut pas tuer ton frère. Tu dis que je n'ai jamais tué mon frère. Alors que tu es assis à côté seulement de ta soeur, mais dans ton cœur, cette fille-là, Dieu l'attrape. Elle m'énerve. Ça m'énerve. Et souvent, il y a une soeur, ma fille Wendy, souvent, quand elle traite là, et puis elle dit, pasteur, il y a une tresse là. Elle m'a compris. Alléluia. Amen. Et ce matin, je vais te montrer comment rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tu es un avocat. Parce que tu es un juge. Parce que tu es un maître. Et je vais prêcher jusqu'à ce que tu comprennes cela complètement. La femme est venue devant, ils l'ont complètement déposé. La culpabilité. Et puis les chrétiens sont tellement forts dans ça. La première maison où la culpabilité existe, c'est dans l'église. La première maison où la culpabilité existe, c'est dans l'église. Parce qu'on est toujours prêt à pointer seulement du doigt ce que l'autre fait. Alléluia. Ouh, pasteur qui n'a pas vu la dernière fois. Dans la voiture de François, j'ai envoyé son prof. Mais pour les bouteilles de liqueur qui étaient là-bas. Alléluia. Bouteille de liqueur. Tu vois, il vient à l'église, il faut bien le regarder. Parce que dans son coffre, il y a bouteille de liqueur. Alléluia. Au moins, il y avait grâce à Dieu. Alléluia. Que Dieu est en train de travailler la vie de François. Et enfin, c'est pas lui. Alléluia. Comme au moins, il y a seulement une seule bouteille de liqueur dans sa voiture. Parce qu'il y avait près de 10 bouteilles. Maintenant, s'il est venu à une seule bouteille de liqueur, c'est déjà une grâce déjà. Il a donné une bouteille, il va changer celui-là. Mais toi, donne-moi la clé de ton coffre. Tu as vu seulement dans mon coffre. Maintenant, donne-moi la clé de ton coffre et puis je vais aller regarder ce qu'il y a dans ton coffre. Mais ce que je vais découvrir dans ton coffre, c'est pas bon. Lui, au moins, c'est 3 bouteilles. Pour toi, c'est casier. Comment on va là-bas? Et c'est dans l'église que nous trouvons seulement l'esprit de quoi? De culpabilité. C'est dans l'église que nous voyons souvent l'esprit de condamnation. Après ce que tu as fait ce matin, tu te dis que tu es chrétien. Après ce que tu as fait ce matin, tu te dis que tu es mal à l'église. Dieu n'a pas écouté ta prière. Comment tu n'as pas entendu cela? Et tant que tu rentres dans la maison de Dieu là, tu es complètement paralysé. Alléluia. Parce que toute ton attention est sur quoi? Sur le jugement que ton frère a porté sur toi là. Et au lieu de voir le sacrifice de Christ, tu essaies maintenant de pouvoir te justifier par rapport à ton frère. Et c'est complètement une perte de temps. Parce que c'est la stratégie du diable pour pouvoir juste bloquer ton entrée dans la grâce de Dieu. La Bible déclare une chose, que nous avons un accusateur. Dis accusateur. Dis accusateur. Dis accusateur. Alléluia. Vous voulez voir cela? Vous voulez voir cela? Vous voulez dire cela? Tu es un accusateur. Il y a quelqu'un qui passe tout son temps à t'accuser là. Alléluia. La même manière dont Dieu a besoin du pasteur pour manifester sa gloire, c'est comme ça le diable aussi passe par les gens pour glorifier son nom. Quand tu vois quelqu'un qui passe tout son temps en train de pointer seulement du doigt, tes erreurs, fais très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont champions, alléluia, et qui vont utiliser
tribulations là, pour te faire, pour que tu te sentes tellement mal. Quand tu ouvres ta Bible, tu dis que est-ce que moi là je suis propre pour ouvrir la Bible? Est-ce que je peux ouvrir ma bouche pour prier? Est-ce que je peux gêner? Parce que tu te sens tellement mal. Tu ne peux même pas t'approcher de Dieu. Là. Donc tu vois Dieu là à distance. Alléluia. Parce que justement la stratégie du diable, c'est juste là pour t'éloigner complètement de la présence de Dieu là. Parce qu'il veut présenter un Dieu qui fait peur, un Dieu qui effraie, un Dieu justement qui ne peut pas marcher là, avec des gens, des personnes. Alléluia. Mais la Bible déclare une chose. Lorsque cette femme a été jetée au pied de Christ, et il y a un message qu'il y a prêché une fois là. Il dit la plus grave erreur qu'il ne faut jamais commettre. Écoute-moi bien. La plus grave erreur qu'il ne faut jamais commettre, il ne faut jamais jeter un pécheur au pied de Jésus-Christ. C'est bien propre. Alléluia. Il ne faut jamais jeter un pécheur au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Christ va le prendre et il va le nettoyer. Il va le laver. Il va te poser son esprit en lui. Il va te poser sa parole en lui. Et lorsque tu le vois, tu dis, mais c'est pas cette femme-là. Mais tu ne connais pas ce Jésus-là. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il n'est pas venu pour ceux qui sont propres. Il n'est pas venu pour ceux qui sont intelligents. Mais il est venu pour ceux qui ont quoi? Qui ont eu une défaillance. Pour ceux qui sont faibles. Pour ceux qui ont besoin d'un appui. C'est pourquoi David pouvait dire non, que tu es ma forteresse et mon appui. Amen. Amen. Voilà ton Jésus. Job a dit là, qui peut m'aider à plaider mon cas? Qui peut m'aider à plaider mon cas? La femme a été jetée au pied de Christ. Et tous les grands hommes de Dieu, tous les pasteurs étaient là. Les diaconesses étaient là. Alléluia, alléluia. Et tous les architectes étaient là. Ils sont venus là avec leur Bible. Alléluia. Et tous ceux qui parlent en langue étaient là. La loi déclare que lorsque tu commets un acte, on doit te sanctionner. Et tous les pasteurs étaient là avec les fidèles. Il a dit une seule parole. Il dit parmi vous, celui qui dit que... Non, celui qui dit qu'il n'a jamais commis de bêtises, il n'a qu'à lancer la première pierre. Il n'a qu'à lancer la première pierre. Il n'a qu'à lancer la première pierre. Pourquoi tu juges ton frère? Pourquoi tu condamnes ton frère? Alléluia. Et c'est que maintenant tu entends, lorsque quelque chose arrive, par exemple, à Étienne, alléluia, on dit, ouh, ça cause son péché. Quelque chose arrive à ma soeur, on dit, c'est à cause de son péché. Quand tu commences à dire que c'est à cause de son péché et que c'est bien fait pour elle, tu es en train de dire que tu sais quoi? Je suis tellement propre devant Dieu. Tu es en train de te justifier devant Dieu. Tu es en train de dire, tu es en train de déclarer que je suis tellement intéressant, alléluia, que regarde ma soeur, alléluia, alors que toi-même là. Dis la culpabilité. Et lorsque tu vis avec l'esprit de culpabilité, tu ne peux jamais approcher Dieu. Lorsque tu vis avec l'esprit de culpabilité, là, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Parce que la Bible déclare que tu dois rentrer dans sa présence avec assurance. Tu dois rentrer dans sa présence avec assurance. Lorsque j'ai élevé ma voix là, et j'ai commencé à déclarer, alléluia, la guérison sur la vie de ma petite soeur, je n'ai pas encore, je n'étais pas en train de penser qui j'ai insulté, qui je n'ai pas insulté, qui j'ai fait mal, qui j'ai pas fait mal, qui m'aime, qui m'aime pas. Non, non, c'était pas ça. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a déjà justifié. Le sang de Christ m'a déjà justifié. Alléluia. Attends, je vous dis quelque chose un peu pour que vous sachiez là. Lorsqu'elle m'a connu là, votre pasteur, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Dis. Votre pasteur, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Alléluia. J'allais à l'église, mais je fumais un paquet de cigarettes par jour. Il faut arrêter cela. Alléluia. Parce que seulement il y a des pasteurs qui
se présentent devant les fidèles comme s'ils n'ont jamais fait d'erreur. Et je ne peux pas, il me cachait pour fumer. Chaque fois, quand je rentre à la maison, elle est allée fumer. Je mettais chewing gum dans ma bouche, je mettais le pecteur dans ma bouche, je mettais les feuilles là dans ma bouche. Mais elle dit, tu allais fumer. Tu allais fumer. Et tu allais fumer. Tu allais fumer. Je dis, oui, j'allais fumer. Qui pourrait me délivrer de la cigarette? Hey! Qui pourrait me délivrer de la cigarette? Et qui pourrait me délivrer de la boisson? Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ qui a enlevé ma cigarette de ma bouche. C'est Jésus-Christ, il est prêt à te nettoyer. Il t'a déjà nettoyé et il va tout te présenter glorieux pour la gloire de son nom. Je me suis levé un matin et je suis allé là. Elle est là depuis combien? 2099. Je me suis levé un matin. Moi seul, je suis allé là, j'ai mis ma main, je suis arrivé à le budget pour acheter la cigarette. C'est mon témoignage. Pour acheter la cigarette, j'ai pris le paquet de cigarettes. Il y a 20 dedans. J'ai enlevé la première clope. J'ai enlevé la première clope. J'ai mis la cigarette dans ma bouche. Quand j'ai tiré la première cigarette, je ne sais pas ce qui est arrivé à la cigarette. Mais j'ai complètement perdu le goût de la cigarette. Et j'entendais une voix interne qui me disait non, mais tu n'es pas la cigarette. Alléluia. Ah non. Tu n'es pas la cigarette. Je n'ai pas créé pour ce comportement. Et tu es mieux que la cigarette. Mais pourquoi est-ce que tu fais cela? J'ai pris la cigarette. C'était le jour de ma délivrance. J'ai froissé la cigarette. Et j'ai déposé complètement la cigarette dans le truc. C'était ma délivrance. Je ne suis pas allé voir un psychologue. Je ne suis pas allé prendre Nico. Tout ça, il n'est rien pris. Jésus-Christ m'a complètement libéré. Parce qu'il sait comment travailler sur toi. Lorsque tu te présentes comme tu es. Dieu de ma délivrance, amen. Quand tu te présentes tel que tu es, alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu te présentes tel que tu es, alléluia, c'est Dieu qui a commencé le travail bien avant que tu naisses, alléluia. Il sera comment quoi? Comment te nettoyer là? Comment te laver là? Comment te nettoyer là? Comment te laver là? Et te positionner dans ta grâce. Amen. Mais si tu dois marcher avec l'esprit de culpabilité, tu es en train de tuer seulement tous les dons qui sont en toi. Tu es en train de tuer tous les dons qui sont quoi? En toi. Écoute-moi très bien. J'ai eu la grâce de courager ce qu'on appelle rabbin. Vous connaissez les rabbins? Les prêtres juifs, c'est pas ça? C'est ceux qui connaissent quoi? Ceux qui connaissent quoi? Elle est là. J'ai eu la grâce de croiser ce monsieur. On était assis à une table. Et un juif blanc qui est en train de parler de Jésus-Christ. Et voici ses paroles. Il dit que toutes les fois qu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, il y a une célébration en Israël. Il y a une joie extrême en Israël. Alléluia. Et maintenant, où je vous parle maintenant en Israël, alléluia. La chanson maintenant, viens Jésus, viens Jésus. Ceux même pour qui la loi a été créée, ils sont en train de quitter dans cette loi. Alléluia. Ils sont en train de rejeter seulement les 10 commandements et avec toutes ces lois-là. Mais toi, pour qui la loi n'a pas été créée, tu prends ça, tu mets dans ton sac à main. Tu dois avec, et puis tu es coupable matin, midi et soir. Dis Amen. Qui va t'accompagner? Qui va t'aider? La Bible déclare, si personne ne te condamne, dis personne. Si personne ne te condamne, pourquoi est-ce que je dois te condamner? Si personne ne te condamne, pourquoi est-ce que je dois quoi? Te condamner. Ma question pour toi, Olila, est qui te condamne? Qui te regarde? Qui te condamne et qui tu regardes? Et qui a bloqué ta prière? Et qui a bloqué ta joie? Et qui a bloqué ton épanouissement? Alléluia. Quelle est la chose dans laquelle tu penses? Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, ce que tu as commis il y a 40 ans de cela, ça n'existe même pas aux yeux de Dieu. Et que ce que tu as commis il y a 20 ans de cela, ça n'existe même pas aux yeux de Dieu. Et je vais te montrer quelque chose. Lorsque j'étais en train de lire, et Job a dit, mais qui sera l'arbitre? Alléluia. Dis Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Mon avocat. Voici comment est-ce que je rends dans sa présence. Alléluia. La Bible déclare une chose. Que tu es un juge. Dis un juge. Maman, tu es un juge.
Tu vas voir le visage de ton Christ aujourd'hui. Tu vas voir le visage de ton Jésus dans la Bible. Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. Hébreux. L'esprit de culpabilité, confidence kill, culpabilité et condamnation. Alléluia. L'esprit de culpabilité et condamnation. Et le diable est champion dans ça avec ses agents pour te condamner matin, midi et soir pour que tu te sentes mal. Et son objectif, c'est pour juste paralyser ta présence devant Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 24. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait par des mains humaines. Ce temple-là est seulement la copie du vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Amen. Regarde ton Jésus. Quel sera mon juge devant ce Dieu? Et la Bible déclare qu'en effet, le Christ n'est pas rentré dans un temple fait par les mains humaines. Alléluia. Attends, je vais attirer un peu ton attention sur quelque chose. Lorsqu'il parle seulement des temples humains, lorsque tu lis dans le livre de Exode, tu vois bel et bien seulement qu'il y avait un temple. Alléluia. Il y avait seulement les lieux saints et les lieux très quoi? Très saints. Ok. Oui, vous le savez. Il y avait les lieux quoi? Saints et les lieux quoi? Très quoi? Saints. Et les lieux très saints, c'est seulement quoi? C'est seulement le prêtre qui pouvait quoi? Qui pouvait quoi? Aller là-bas. Mais le prêtre, avant d'aller là-bas, selon la loi, le prêtre, avant de rentrer là-bas, il doit se purifier. Parce qu'il ne peut pas lui présenter seulement un sacrifice. Pourquoi? Pour le pardon de tes péchés, lorsque lui-même il a un problème. Donc lui-même il doit se purifier. Et la Bible déclare seulement que lorsque le prêtre, le sacrificateur doit rentrer là-bas, on met toujours corps à ses pieds. On attache toujours, on met fil à ses pieds. Parce que s'il rentre dans les lieux très saints, avec quelque chose, alléluia, qui empêche la gloire de Dieu, on doit le tirer. C'est son cadavre qui va sortir là-bas. Donc on mettait corps à ses pieds, dans la loi. Donc il rentre. Mais lorsque les gens commencent maintenant à tirer le fil, s'il est pas, et puis on passe, on met les trucs pour que ça fasse du bruit, qui n'est pas mort. Donc les gens appellent, c'est comment? Pasteur, c'est comment? Il ne peut pas. Pasteur, tu es encore vivant là-bas. Pasteur, tu es encore vivant. Et puis il touche le pied. Mais quand il entend les ça dit que quoi? Christ, ça dit que le Dieu de justice a reçu quoi? Le sacrifice. Ça c'est sous la loi. Maintenant la Bible déclare que Jésus-Christ a fait quelque chose de manière quoi? Extraordinaire. Parce que derrière les Seigneurs, il y a ce qu'on appelle le siège de la miséricorde. Est-ce que vous me suivez? Qui sera mon avocat? Qui sera mon juge? Qui va me défendre? L'esprit de culpabilité. Si Dieu ne te condamne pas, qui te condamne? Et la Bible déclare que Christ est rentré seulement au ciel. Jésus-Christ est rentré complètement au ciel. Alléluia. Oh, j'aime ça. Il est rentré complètement au ciel. Et il s'est présenté maintenant devant l'Éternel des armées. Viens, Papa François. Prends ta chaise. Et puis, va t'asseoir là. Regarde-moi. Tout toi comme ça. On va le prendre comme Dieu. Et Jésus-Christ s'est présenté devant Dieu à notre quoi? Faveur. Il dit, Seigneur, mon Père céleste, je me présente devant toi au nom de François, au nom de Ténèque, au nom de Marie-Jo, au nom de Wendy. Toute sanction concernant la vie, mets ça désormais sur ma vie. Alléluia. Ne regarde plus maintenant la vie de Wendy,
de moi. Ne regarde plus maintenant la vie de Solange. Alléluia. Ne regarde plus maintenant le comportement de Solange. Mais regarde maintenant Solange au travers de moi. Et je veux maintenant, Seigneur, mon Père, alléluia, je veux maintenant tisser une alliance avec toi, alléluia. Je deviens désormais l'avocat de Solange, alléluia. Je deviens désormais l'avocat de Brigitte. Je deviens désormais l'avocat de François, alléluia. Donc lorsque François vient avec sa prière, alléluia, lorsque François vient avec sa prière, le Dieu, le Père, ne peut pas refuser la prière de François, parce que François se présente avec assurance devant le Père Céleste au travers de Jésus-Christ qui a déjà tout accompli pour lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Christ a déjà tout fait. Il s'est présenté devant le Père Céleste. Il dit désormais, alléluia, désormais, ils n'ont plus le roi, ils n'ont plus le droit d'être maudits. Ils n'ont plus le droit d'être quoi, pauvre. Ils n'ont plus le droit d'être triste. Ils n'ont plus le droit d'être malade. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, que nous ne sommes plus maintenant sous la loi, nous sommes désormais sous la grâce. Nous sommes désormais sous la faveur. Et la puissance de la maladie, la puissance de la pauvreté, la puissance de la culpabilité n'a plus son rôle sur ta vie. Parce que lorsque quelqu'un vient et dit voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, tu dis que si tu as un problème avec moi, va parler à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui s'est présenté devant le Père Céleste. Il a pris toute ma sanction, il a pris toute ma culpabilité, il a pris toute la condamnation. Alléluia. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation pour celui-là qui est en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Et donc si tu ne comprends pas cela, et que tu veux toujours entrer dans sa présence avec l'esprit de culpabilité, tu vas complètement bloquer ta prière. Alléluia. Parce que dans le sang que tu te remets en cause, tu commences maintenant à voir tes œuvres. Alléluia. Tu commences maintenant à voir tes œuvres. Je veux faire quelque chose pour plaire à Dieu. Alléluia. Ça me fait tellement pitié lorsque je vois les gens qui ont complètement commis une erreur, qui ont péché. Alléluia. Et ils se sentent tellement mal, croyant qu'en se sentant mal, Dieu aura quoi? Compassion d'eux. Non! Tu vas rester là te sentir mal du matin jusqu'au soir. Ça ne va absolument rien changer. Tu vas rester là et être coupable, penser au mal, me sentir mal. Ça ne change rien. Et c'est la déception que le diable met dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Parce que seulement tu penses qu'en te sentant tellement mal, alléluia, Dieu aura compassion, il aura pitié parce que tu te sens tellement mal. Non, 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 non. Il dit que prends courage, alléluia. Prends courage parce que l'esprit de culpabilité va envahir ton cœur. L'esprit de condamnation va envahir ton cœur. Et toute personne qui est condamnée, une maison qui est condamnée n'est pas une maison dans laquelle on peut habiter. Un homme sans condamner, une femme sans condamner, ne peut pas être utilisé parce que tu viens avec l'esprit de peur devant Dieu. Mais il dit que présente-toi parce que Christ s'est déjà présenté pour toi. Christ est rentré dans le lieu saint. Il y a quelque chose qu'il a fait. Il a pris le sang et il a déposé le sang sur le siège de la compassion. Sur le siège de la miséricorde. Donc les choses qui devraient arriver, tu as le droit de rejeter cela aujourd'hui. Tu as le droit de rejeter cela et déclarer sur ta vie ce que tu veux voir. Alléluia. Merci papa. Alléluia. Tu as le droit aujourd'hui. Tu as le droit aujourd'hui. Parce que tant que l'esprit de culpabilité ne quitte pas ton esprit, tant que l'esprit seulement de condamnation ne quitte pas ton esprit, tu ne peux pas servir Dieu avec quoi? Avec liberté. Et je vais conclure en disant cette parole. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que quand tu regardes seulement la vie de nos frères blancs, nos frères américains, nous voyons la manière
gagner certaine prospérité dans leur vie. Parce qu'ils ont compris le message de la grâce. Mais quand tu te tournes vers les Africains et puis tu regardes, il y a un double visage. Il y a un double visage. Il y a une manière dont nous nous présentons devant Dieu. Mais lorsqu'on enlève ce voile, il y a encore un autre visage. Nous venons devant Dieu comme si on était parfait, alors que ce n'est pas ça. Il est donc viens tel que tu es. Présente-toi tel que tu es. Pourquoi? Parce que tu as été déjà justifié. Tu as été déjà dit justifié. Et c'est un message qui est tellement difficile à comprendre. Parce qu'on veut toujours faire quelque chose pour plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu peux faire pour désirer l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. C'est pourquoi dans le livre des Lamentations, il dit sa miséricorde se renouvelle. Aidez-moi, sa miséricorde se renouvelle. Sa miséricorde se renouvelle. Alléluia. Si Dieu devait tenir compte de tes erreurs et de mes erreurs, aucune personne ce matin allait rentrer ici. Si Dieu devait tenir compte de mes erreurs, toi et moi ce matin, on n'allait même pas avoir quoi? La respiration. Mais comme sa miséricorde se renouvelle tous les jours, il nous fait grâce matin, midi et soir. Et il rentre et présente-toi avec assurance et dis-moi ce que tu veux voir sans l'esprit de culpabilité. Dis, je refuse l'esprit de culpabilité. Dis, je refuse l'esprit de culpabilité. Et désormais, fais très attention à toute personne autour de toi qui viendra avec un esprit de culpabilité. Alléluia. Fais très attention à toute personne qui viendra avec un esprit de culpabilité. C'est juste pour te paralyser. C'est ce qu'on appelle la confidence killer. Ça te paralyse et toute ton attention maintenant désormais est sur la personne, est sur la chose, est sur l'acte que tu as posé là et tu oublies complètement ton Jésus et ce qu'il a fait pour toi. C'est lui seul qui a droit à la gloire, non les hommes. Amen. C'est toi debout, la gloire de Dieu. Amen. C'est fini. Amen. C'est toi debout. On accorde le Seigneur.